Alors, un petit top 20 des modèles ayant le plus d'autonomie en termes de voitures électriques, évidemment. Sachez avant tout que les autonomies annoncées sont calculées selon le cycle WLTP, mixte, mais qu'elles sont purement théoriques. En effet, comme nous l'avons découvert dans le test d'autonomie réelle de 12 véhicules électriques, entre les valeurs annoncées par le constructeur et l'autonomie réelle relevée par les sites d'infos, il y a une différence moyenne de 33%. Bon, ça c'est faux, hein, clairement. Ça dépend des conditions, ça dépend si vous testez ça l'hiver ou l'été. L'été, il n'y a pas 33% de différence. Généralement, sur certains modèles, c'est même au-dessus du WLTP. Donc bon, attention quand même à pas généraliser trop, hein. Le Kona, j'arrive à faire... l'année dernière, j'ai fait plus de 500 km sur une charge de l'été, hein. Donc bon, il avait que 450 km de LTP, on le rappelle, hein. Ainsi, si vous voulez connaître l'autonomie réelle ou presque de n'importe quel modèle électrique, il suffit de supprimer un tiers de la valeur annoncée. Il faut également tenir compte de la météo, de la température extérieure, des conditions de circulation. En effet, tous ces facteurs influent directement sur l'autonomie que peut avoir une voiture électrique. Dernier point à noter, ils n'ont pas pris en compte les modèles non commercialisés en France. Donc le top 20 qu'ils ont recensé avec l'estimation de WLTP du coup, que des voitures très chères, hein, évidemment, en tête de classement, les Mercedes EQS et EQE en tête, devant la Model S, BMW iX 4ème devant la Mustang Mach-E, la Model 3 grande autonomie, 602 km, il y a la capa de batterie à droite, hein, évidemment, la BMW i4 585, le Model X 560, Skoda Enyaq 531, Kia EV6 528, Audi Q4 e-tron 520, Toyota BZ4X. Alors, ouais, les 513 de la Toyota, j'y crois pas trop, hein. On verra, mais pour moi, ça fera pas plus de 470. 460 même, je dirais. Surtout qu'on rappelle, hein, Toyota qui peut pas se recharger par temps froid avec le modèle propulsion. J'espère que c'est un fake, ça, d'ailleurs. Sinon, c'est un pur scandale. Porsche Taycan, ID4. Alors, tous ces modèles, il y a 14 modèles au-dessus des 500 km, quand même. Et il y en a 3, 4, 5 au-dessus des 600, et un seul au-dessus des 700, qui sont commercialisés en Europe. Sinon, vous avez aussi Ioniq 5, Audi e-tron GT Quattro, Mercedes-Benz EQB, Megane E-Tech. Alors, ils ont pas mis le Kona, mais le Kona, tu pourrais le mettre au-dessus de la MG ZS, hein, pour le coup. Pareil pour le Niro, je vois pas pourquoi ils les ont pas mis dans le top, mais bon. Bref, on va dire qu'ils les ont oubliés, c'est pas très grave. Alors, ils auraient pu mettre le prix à gauche aussi, ou à droite encore. Ça aurait pu être intéressant de savoir. Mais bon. Voilà, hein, si vous cherchez une voiture électrique à grande autonomie, bah écoutez, vous savez quel modèle ont quelle autonomie. Je vous laisse commenter, ciao.